Ça sera une autre paire de manches pour les coéquipiers de Yann Bonato. Et puis le prochain rendez-vous basket sur l'antenne de Pathé Sport, ça sera demain soir avec le déplacement de Portez au Palau Blaugrana de Barcelone pour la rencontre entre le Barça et Portez. Excellente suite de programme sur l'antenne de Pathé Sport. Salut à tous. Bye bye. De la troisième journée de l'Euroleague au Palau Blaugrana avec un déplacement en Espagne aujourd'hui pour les Palois et un adversaire de prestige, le FC Barcelone. Titre à la Yougoslavie, le titre mondial, c'est Dejan Bodiroga qui apparemment n'est pas dans le 5. Oui, effectivement, bien avec l'équipe qu'il a, Pezic, il peut jouer, il peut pianoter avec son banc sans aucune difficulté. Il y a 5 joueurs qui vont démarrer parce que c'est la coutume au basket, mais quand on regarde le banc, ça donne un petit peu le vertige. Donc on peut très bien imaginer toutes les formations possibles pour l'équipe de Barcelone, mais en fait il y a eu un petit changement de dernière minute puisque Bodiroga est effectivement sur le terrain. Ouais, à la place de César Bravo. C'était oui. trop gros pour être vrai. Hein. Oui, c'est pas le genre de Pezic de brader, même s'il pourrait gagner le match sans Bodiroga. Alors de nouveaux visages dans cette équipe de Barcelone, on aura le temps de vous les présenter avec notamment Patrick Femerling qui va se présenter, l'Allemand face à Florent Pietrus pour donner le coup d'envoi. C'est parti pour cette troisième journée de l'Euroleague. Avec Dragan Lukovski qui marque les 2 premiers points du match. Oui, c'est un classique, jeu à 2. Lukovski qui utilise très bien l'écran proposé par Rod Sellers en position de poste haut. Et Lukovski qui est sanctionné tout de suite pour une défense un peu trop forte sur le meneur lituanien Jasikevičius. Ah oui, je vais y arriver à la fin du match. Je me suis entraîné tout l'après-midi pourtant. Lui, on le connaît bien, hein. Un joueur maintenant qui dispute sa 3e saison au Barça. C'est lui qui marque le premier panier de Barcelone. Avec déjà beaucoup de confettis sur le parquet. Ça, c'est une habitude avec les socios du Barça. Une salle du Palau Blaugrana qui continue de se remplir. On sait que cette année, les dirigeants de Barcelone peuvent se frotter les mains parce qu'avec l'équipe de rêve qu'ils ont pour cette compétition européenne, ils peuvent compter sur plus de 6000 abonnés en Euroleague dans cette salle qui peut contenir jusqu'à 8000 personnes. Voilà, on est en train de nettoyer le parquet du Blaugrana. Il y a beaucoup de papier toilette et derrière, le club avait pris une sanction. Kai Hill avec Dragan Lukovski. Le 5 majeur de Pau est traditionnel avec Boris Diaw, Florent Pietrus, Rod Sellers, Kai Hill et Rod Sellers qui marque. Bien joué à la sortie du pick and roll. Et c'est de bonne augure. Il va falloir qu'effectivement des gens comme Rod Sellers et Florent Pietrus sortent les grands intérieurs de Barcelone parce qu'au niveau de la taille, ils seront gênés. En revanche, au niveau de la vivacité, un garçon comme Florent Pietrus peut gêner Gregor Fuka. Bodiroga qui joue avec Femerling face à Rod Sellers. C'est court, le rebond de Florent Pietrus. Lukovski avec Boris Diaw. Voilà, qui appelle encore une fois Rod Sellers. Qui cherchait Florent Pietrus. Et ballon perdu par les Palois. Avec Navarro, la spéciale Navarro. Voilà, le tir dans la foulée, tir en course. Les 2 premiers points du match pour Juan Carlo Navarro. L'idole maintenant du public depuis le départ de Pau Gasol en NBA. Boris Diaw qui est parti. Ballon qui revient pour Kai Hill. Kai Hill qui prend le tir en 1 contre 1, tir difficile. Rebond pour Dejan Bodiroga, 4 partout. Patrick Femerling, Jasikevičius avec Gregor Fuka qui sauve ce ballon. Mais ça revient dans les mains de Dragan Lukovski qui joue vite avec Rod Sellers, victime de la faute. Le panier sera accordé à l'Américain
très actif dans ce début de match pour oui. le deuxième meilleur marqueur de l'Euroleague, Rod Sellers, ça qui fait pour le moment une très grosse saison dans cette compétition. Oui, effectivement, mais tout est parti d'une super défense en contestation de la part de Florent Pietrus, qui a volé le ballon ou qui a mis Grzegorz Fuška en difficulté. Et à partir du moment où on vole un ballon, eh bien, la contre-attaque est beaucoup plus facile. Et on a vu effectivement tout de suite, finalement, Fred Sarr, le coach, féliciter Florian Pietrus pour cette action parce que c'est finalement lui qui avait été décisif. 2 points d'avance pour les Lambernais. Jasikevičius avec Dejan Bodiroga. C'est Boris Diaw qui défend sur le meilleur joueur européen. Alors qu'il y a une faute sifflée contre Florent Pietrus. L'occasion pour nous de vous présenter les 3 arbitres de cette rencontre avec comme arbitre numéro 1 monsieur Jungebrandt, assisté de monsieur Soudek, arbitre slovaque, et 3e arbitre c'est un croate, monsieur Movic. Bodiroga, Femerling, Navarro qui part en dribble, le deuxième de suite pour le funambule de Barcelone qui égalise à 6 partout. Kai Hill avec Boris Diaw devant Dejan Bodiroga. Boris Diaw devant Fuška à présent qui retrouve Florent Pietrus. Il allait prendre le tir, il restait très peu de temps pour les Palois. Et le rebond qui échappe à Rod Sellers, pas de chance. Il avait bien lutté pour gagner ce ballon. Et voilà, Svetislav Pešić. Un coach yougoslave bardé de titres parce qu'avant il a été champion d'Europe avec l'équipe de Yougoslavie, champion à de nombreuses reprises en Allemagne avec l'Alba Berlin. Et là maintenant il a encore une Formule 1 à piloter cette saison. Alors que Grzegorz Fuška a marqué son premier panier du match, panier à 3 points. Florent Pietrus. Dragan Lukowski, ligne de fond qui se retourne devant Jasikevičius. Le tir à 3 points qui rentre également pour Kai Hill. Égalité, 9 partout. Jasikevičius qui joue avec Femerling. Et Dejan Bodiroga qui s'était retrouvé tout seul sous le cercle. Et oui, parce que sur le pick and roll, eh bien, on a dû aider sur Femerling et il a parfaitement trouvé Dejan Bodiroga en ligne de fond. C'était une très bonne lecture du jeu de l'intérieur allemand. Dragan Lukowski avec Kai Hill. Florent Pietrus. Ouais, c'était bien vu cette passe pour Rod Sellers. Faute de Patrick Femerling. Et c'est la 3e faute d'équipe pour le Barça après 4 minutes et 22 secondes de match. Boris Diaw avec Rod Sellers en difficulté, marché. Oui, bon travail défensif et Rod Sellers en contrôlant le ballon a roulé sur lui-même et on sait qu'un joueur au sol, lorsqu'il est en mouvement, eh bien, on considère que c'est un marché, c'est très bien arbitré. Jasikevičius, le meneur lituanien pour Grzegorz Fuška avec Patrick Femerling. L'interception de Kai Hill qui passe tout près de voler ce ballon. Et le panier sera accordé à Patrick Femerling puisque Florent Pietrus a fait bouger le... Intervention sur le panier. Effectivement. On a vu toute la lucidité de Navarro sur cette action. Boris Diaw. Boris Diaw. Devant Dejan Bodiroga, il s'approche du cercle. Boris, geste difficile, rebond pour Patrick Femerling. Et derrière, la faute de frustration sur Boris Diaw. Bodiroga. Fuška. Navarro. Jasikevičius. Qui prend le tir, le Lituanien. Et c'est un tir à 3 points
Oui. Le deuxième pour Barcelone. Lukowski pour Boris Diaw. Il est parti, Boris, allez chercher Rod Sellers. Ballon sauvé par Cahill avec Rod Sellers qui va défier Dejan Bodiroga et Patrick Femerling. Il est un peu court. Et oui, il y avait beaucoup de monde là-haut. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui l'attendait. 2,13 m. On a déjà fait allusion à la taille. Là, en ce moment, il y a les 2,13 m de Femerling, les 2,15 m de Fuchka, 2,04 m pour Bodiroga. Rod Sellers en difficulté qui ressort pour Boris Diaw. Ballon pour Navarro. Ils ont du mal en attaque en ce moment, les Palois. La contre-attaque de Dejan Bodiroga qui marque. Et le premier break est fait, Jackie. 16-9 européenne en arrivant jusqu'au final. Et à chaque fois, Barcelone s'est incliné en finale de l'Euroleague. Alors que Dueñas est rentré côté Barcelone à la place de Femerling. Et Michael Pietrus est rentré en jeu pour les Palois avec un premier tir trop difficile, très difficile. Premier tir très court. Navarro pour Dueñas. Le rebond de Florent Pietrus. Lukowski qui joue avec Cahill. Alors que la plupart du temps, la défense du Barça oblige les Palois à reculer. Vous voyez, toujours on est obligé de faire des passes sous la pression. Voilà, c'est très difficile ce que doit tenter. Bon rebond. Mais quel rebond de Mike Pietrus qui rate un panier derrière et qui va prendre une faute sur Grigor Fuchka. Ah, c'est le genre d'occasion qu'il faut pas rater. Il avait fait vraiment quelque chose d'extraordinaire au niveau physique dans un premier temps. Gagner ce ballon à 50 cm au-dessus du cercle. Et puis ensuite la faute qui pénalise son équipe. Maintenant c'est la 4e faute du côté de Pau à 3 minutes de la fin de ce premier quart-temps. Alors que du côté de Barcelone, Navarro aussi est rentré. Vous voyez, quand on sort le meneur lituanien, on fait rentrer le meneur de l'équipe nationale espagnole. Navarro qui est victime de la faute, il va obtenir 2 lancers. C'est la première faute pour Cahill. Regardez sur ce départ en dribble. Navarro qui est pour le moment à 9 sur 11 depuis le début de l'Euroleague au lancer franc. Et Rod Sellers est sorti pour rentrer en jeu de Davor Pesinovic, le Croate. 29, là ça commence à faire lourd dans ce premier quart-temps pour les Palois. Oui, Pau qui subit vraiment au niveau offensif, qui a beaucoup de mal à trouver des tirs de qualité. Cahill qui prend le tir à 3 points devant Grigor Fuchka. Voilà, encore, ça c'était encore typique d'un tir très difficile. Mais le rebond offensif et Cahill qui provoque la faute de Roberto Dueñas. Oui, après qui suivait encore un formidable travail de Michael Pietrus au niveau du rebond. C'est lui qui a gagné. Et là, la vivacité de Cahill qui est déterminante. Sortie de Grigor Fuchka et rentrée en jeu du Brésilien de Barcelone, Anderson Varejao, qu'on a aperçu cet été avec l'équipe brésilienne au championnat du monde, qui a fait plutôt un excellent mondial. Oui, bonne impression sur l'ensemble, qui avait déjà fait quelques apparitions l'année dernière avec le Barça, mais qui est vraiment un joueur avec un très gros potentiel parce qu'il n'a que 20 ans ou 21 ans, il est vraiment très jeune. Dueñas avec Dejan Bodiroga pour Roberto Dueñas près du cercle à la limite du marché. C'est court pour le géant espagnol et ballon récupéré par Pau avec Cahill. Michael Pietrus qui va prendre le tir. Florent Pietrus au rebond offensif qui n'arrive pas à marquer, mais il obtient la faute. En tous les cas, les frères Pietrus là
son présent rebond offensif, c'est le troisième rebond offensif pour... Oui, vraiment beaucoup de présence, beaucoup de punch. Bon, on connaît leur qualité athlétique, bien sûr. Mais il faut encore s'imposer parce qu'ils sont en manque de centimètres, mais c'est très bien ce qu'ils font. Et ils permettent à Pau de rester à peu près dans ce match. Et ils obligent Pezic à demander un temps mort, en l'occurrence. 20-11 pour Barcelone. Il reste 1 minute et 56 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. L'équipe du Barça invaincue en Euroleague, mais déjà battue en championnat espagnol. 3 victoires, 1 défaite, même si ce week-end, les hommes de Pezic se sont imposés face à Cáceres avec peut-être le meilleur match de sa carrière dans le championnat espagnol pour Roberto Duenas, qui a réussi 26 points et 8 rebonds. On sait que c'est pas franchement son habitude de marquer plus de 15 points par exemple. Non, effectivement, là on l'a déjà vu en difficulté sous le cercle palois. Rater un tir plutôt facile pour lui parce que quand il est sous le cercle, il lui faut pas grand chose pour remettre la balle dedans. Au plan sur Navarro, Juan Carlos Navarro, formé à Barcelone. Ouais. Maintenant c'est lui, on sait qu'il y a des joueurs emblématiques qui sont passés au Barça, des gens comme Epifanio, Jiménez, dont les maillots sont accrochés au cintre du Palais des Sports. Et actuellement, eh bien, c'est Navarro qui est l'enfant chéri du public barcelonais. C'est lui le seul qui fait partie de la maison depuis le début. Yann Bodiroga avec Navarro justement pour Nacho Rodriguez. Bodiroga qui va jouer en 1 contre 1 contre Michael Petrus. Maintenant, on sait qu'il va aller les défier puisque les Palois ont déjà 4 fautes. Et quand on est en difficulté, dans quelque équipe qu'il soit, on donne la balle à Bodiroga, on se pousse et il va jouer le 1 contre 1. Là, c'était l'action typique de Dejan Bodiroga, pratiquement incontrable. Et 10 points, 9 points de retard pour Pau, alors que Nacho Rodriguez est sanctionné pour une faute sur Dragan Lukowski. Yann Bodiroga qui vient de sortir, remplacé par Rodrigo de la Fuente. Encore un joueur qui ferait les beaux jours de n'importe quelle équipe européenne. C'est pas tout à fait le même registre. C'est un formidable défenseur, lui. Il est capable aussi de marquer des points. Il va sans doute nous en donner la preuve. C'est dire la richesse, on l'a dit déjà, du banc barcelonais, puisqu'actuellement il ne reste que Navarro sur le 5 qui a commencé alors qu'on joue que depuis 9 minutes. Anderson, Duenas, de la Fuente pour Anderson Varellao devant Florent Pietrus, le contre de Florent Pietrus qui récupère le ballon avec Michael Pietrus. Face à de la Fuente pour Florent Pietrus. Voilà, on se calme, c'est bien maintenant. Ballon sorti par Nacho Rodriguez. Et nouveau changement pour les Palois avec la rentrée en jeu de Fabien Dubos. On suivra particulièrement dans l'effectif palois Cyril Julien. Oui, Cyril qui devrait faire quelques apparitions, du moins c'est le projet des coachs palois. Mais ce sera forcément au compte-gouttes parce qu'ils ne veulent pas le griller trop vite, lui faire garder confiance. C'est quand même un des objectifs. Il faut qu'il se remette tout doucement de sa blessure. Il est à peu près opérationnel, mais il ne faudra quand même pas le griller. Il reste très peu de temps là pour les Palois. Il reste 5 secondes pour prendre le tir là tout de suite. Cahill. Ça va être très dur. Pecinovic à 3 points. Et oui. On s'est fait enfermer là-bas dans le coin. Cahill a été dans l'angle, pris à 2 et c'était fini. Il reste 30 secondes avant la fin de ce premier quart-temps. Il devrait y avoir une possession par équipe maintenant, voilà, puisqu'il y a un léger décalage entre les 24 secondes et la fin, le chrono.
Navarro à 3 points. Ballon pour Cailly. Il reste 12 secondes au Palois pour aller marquer un dernier panier. C'est très bien. Ça permettrait, il y a 8 points d'écart. S'il pouvait mettre un petit panier, ça donnerait une grande confiance pour la suite de ce match. Cailly à 3 points. Ouais, c'est un peu long. Et malheureusement, Pau qui ne réduira pas l'écart. On en reste à ces 8 points d'avance pour Barcelone après le premier quart-temps, 22-14. Voilà pour le 5, mais ce serait peut-être quand même un peu juste. Et début du deuxième quart-temps. Buenas. Devant Pesinovic. Et le ballon capté par Mike Pietrus. Encore beaucoup de solidarité sous le cercle palois. Très bien, ça, c'est bien. On tient le coup de ce côté-là. Lukowski pour Michael Pietrus. Avec Fabien Dubos. Lukowski, moins de 10 secondes. Lukowski pour Pesinovic. Pour Cahill. C'est bien fait, tout cela. Ligne de fond, Cahill qui marque les 2 premiers points de ce deuxième quart-temps. Nacho Rodriguez avec Duenas, contre au départ par Michael Pietrus, mais il y aura une faute de l'ailier palois. Et ce sera sa deuxième faute probablement. Voilà, effectivement. Attends, à Duenas de nous faire voir s'il est capable de mettre les lancers francs. Voilà ce que l'on espérait. Paradoxalement, c'est un joueur qui tire assez peu de lancers francs. Depuis 2 matchs en Euroleague, il n'a tiré que 2 lancers francs, 1 sur 2. Comme juste à présent. Alors qu'on voit la défense très agressive de Nacho Rodriguez sur Lukowski, ça fait 11 minutes que l'on joue à peu près et on a déjà vu 2 joueurs se relayer pour essayer de presser, d'épuiser le meneur palois. Il a provoqué la faute là, Dragan Lukowski, sur ce départ en dribble. Le premier est manqué pour Lukowski qui est en recherche de confiance également au lancer franc. Oui, lui qui était si brillant l'année dernière, il a tourné à 85% et cette année il a eu quelques ratés. Bon là il est à 3 sur 4 depuis le début du match. Avant cette rencontre il était à 5 sur 11. Oui, c'est contre Trévise le premier jour qu'il avait un peu déchiré dans ce domaine. Duenas devant Pesinovic, il s'approche du cercle, Duenas et il marque. Oui, là il a vraiment travaillé solide. C'est son premier panier du match, Roberto Duenas. Michael Pietrus à 3 points. Et faute au rebond d'abord Pesinovic. Et oui, et toujours ce manque de réussite sur les tirs extérieurs du côté palois qui est quand même inquiétant. Nacho Rodriguez. Anderson Varellao. Duenas. Bodiroga qui est revenu sur le parquet de la Fuente. C'est encore Roberto Duenas, l'homme en forme ce week-end. Voilà, là il y a une bonne prise à 2, une bonne aide de Fabien Dubos. De la Fuente, 1 seconde. Airball et de toute façon l'horloge des 24 secondes a retenti. Voilà, là il y avait une très bonne aide. On avait laissé sur les premières actions Roberto Duenas jouer le 1 contre 1. On n'était pas venu à l'aide avec... on n'avait pas été aidé Picinovic. Et là Fabien Dubos a lâché son joueur pour aller prendre à 2. Il y a eu une bonne rotation qui a obligé Barcelone à travailler plus longtemps qu'il ne le fallait. Boris Diao qui joue en ce moment plutôt à l'intérieur. Fabien Dubos à 3 points, c'est manqué. Nacho Rodriguez qui joue vite pour de la Fuente.
Et le rebond pour personne. Il y aura un entre-deux entre Fabien Dubos et Anderson Varejão. Le ballon est gagné alors qu'on revoit le dernier panier de Dueñas. Le ballon a été gagné par Barcelone. Metsara attentif. De la Fuente avec Gregor Fuška. Jasikevicius. Bodiroga, c'est Boris Dio qui maintenant défend sur Bodiroga et il provoque la faute de Yann Bodiroga. Encore un classique, un contre un, changement de rythme. Voilà, je me bloque, je passe au-dessus. Heureusement que la faute a été commise avant le tir. Et Fred Fotouk qui remplace Lukowski. On ouvre le banc aussi du côté palois, pratiquement tous les joueurs à l'exception de Cyril Julien et de Drozdov, oui, sont rentrés. Fuška continue d'être extrêmement adroit, les joueurs de Barcelone. Et reprennent 10 points d'avance. Fabien Dubos avec Cahill. Un bon shoot pour Cahill. C'est manqué. Et tout de suite la reprise de rythme, on donne du rythme du côté de Barcelone. Voilà, et on va chercher tout de suite en première intention Gregor Fuška. Et quatrième faute d'équipe déjà pour l'équipe de l'élan béarnais. C'était la faute de Fabien Dubos sur Gregor Fuška. Bodiroga. Il va travailler en 1 contre 1 contre Dubos. Et encore une faute provoquée par Dejan Bodiroga. Ils font ce qu'ils veulent en ce moment, hein, les Barcelonais. Impressionnant de maîtrise collective. Ben oui, parce qu'il y a des joueurs qui ont une telle tenue de balle entre les meneurs Bodiroga, Navarro, que c'est très difficile et qu'on ne peut pas faire d'impasse au niveau défensif. Il y a eu quelquefois des prises à deux, des trappes qui ont été mises en place du côté de Pau qui étaient intéressantes, mais ils vont vite trouver la parade. Et c'est surtout, je le répète, au niveau offensif que Pau est gêné finalement, parce qu'ils n'ont mis que 17 points en 14 minutes. Ils trouvent que des positions extrêmement difficiles. Ils jouent toujours sur le fil du rasoir, et ça c'est toujours le plus inquiétant depuis ce début de match. Et bien ça c'est un événement. 0 sur 2 pour Bodiroga. Alors l'arbitre se dit bah, c'est quand même pas possible, alors on va lui redonner une chance. Il était à 14 sur 16 avant ce match d'Yann Bodiroga. On va dire que Rotzeler s'est rentré trop tôt. Et là s'il rate celui-là, et voilà. Et il a encore une. Non, finalement non. Non, là, cette fois on considère que c'est un Barcelonais qui a anticipé. Eh bien on vient d'assister à un événement. 0 sur 3 au lancer franc pour le grand Dejan. Boris Diao qui mène le jeu avec Florent Pietrus. Diao, Rotzelers, il a l'avantage de taille là devant Jasikevicius, mais c'est un tir manqué par Rotzelers. Et l'interception de Cahill. Boris Diao pour Cahill, le jump shoot à 2 mètres. Il y a un bon travail, bonne solidarité et bon esprit de Cahill. C'est bien ça. Cette balle leur permet de rester encore dans le match depuis la reprise. On est à égalité. On est à 5 partout au cours de ce deuxième quart-temps. Gregor Fuška. Voilà, on va tenter de prendre à 2. C'est bien Rotzeler, l'aide qu'il a fait. Et le ballon pour l'élan béarnais avec Freddy Fotouk.
Potoux devant Jasikevičius. Avec Boris Diaw pour Florent Pietrus dans le fond. Allez, là, il va gagner en vivacité, ce qui perd en... Oui, voilà. Magnifique mouvement. Voilà, devant Grégor Fuchka. Il est beaucoup plus vif, il a sorti Grégor Fuchka, il le prend 1 contre 1 à 7 ou 8 mètres du cercle, il attaque le cercle, c'est très bien joué, c'est la seule chance pour lui de dominer son adversaire. Il est passé entre Fuchka et Femerling, et 3 points pour Bodiroga qui calme tout le monde. Le seigneur a parlé. Et oui, on le voit qu'il est en train de maugrer, là il doit encore avoir ses lancers francs dans un coin de sa tête. Alors il dit bon ben je vais sortir quelque chose. Les photos surtout en difficulté. Faute de Bodiroga. Ça sera sa première faute. Bodiroga qui est le meilleur marqueur barcelonais avec 9 points. Et pour l'élan béarnais, c'est Cahill, le meilleur marqueur également avec 9 points. Boris Diaw, Freddy Potoux. Potoux qui n'a pas l'avantage de taille devant Jasikevičius. Marché ou non, il a pris son impulsion en dehors du terrain. Il semble que l'arbitre a indiqué que voilà, là on a du mal à le voir, mais il me semble que l'arbitre indiquait qu'il avait mis le pied sur la ligne. C'est dommage parce qu'il y avait un bon travail de Freddy Potoux. Et attention à ces ballons perdus parce que Pau, comme Villeurbanne en Euroleague, a le péché mignon de perdre beaucoup de ballons, 18 en moyenne par rencontre. C'est trop pour espérer s'imposer dans un match européen et encore plus contre un adversaire de la taille de Barcelone. Mais là vous remettez un petit coup le fer dans la plaie avec ce qu'on a vu hier soir où les Villeurbanais qui avaient parfaitement contrôlé la première mi-temps, vous y aviez fait allusion dans votre commentaire avec David Coisette, pratiquement pas de balles perdues en cours de première mi-temps, 4 balles perdues je crois, et puis en deuxième eh bien tout est parti un petit peu en vrille. Et c'est un match qui leur a échappé alors qu'on ne pouvait absolument pas l'imaginer à la mi-temps en particulier. Mais espérons que ça soit l'inverse pour les Palois aujourd'hui, qui nous fassent un sans faute en deuxième mi-temps. J'ai l'impression qu'ils ont affaire à plus forte partie. Je crois quand même que Barça est plus fort que Pierre Istanbul. 2 sur 2 pour Jasikevičius. Et l'écart qui se creuse doucement, plus 11. Et le Barça qui continue à défendre dur. Vous voyez les difficultés de Boris. Et voilà, encore un ballon perdu. Jasikevičius. Fuchka qui réclame le ballon de la Fuente. Ça repasse par Jasikevičius qui va essayer de servir le géant italien. C'est manqué, le ballon sorti par les deux intérieurs de Barcelone, Patrick Femerling et Grégor Fuchka. Grégor Fuchka qui tourne à 10 points de moyenne en Euroleague. Le meilleur marqueur, c'est Dejan Bodiroga qui a manqué les 2 premiers matchs en Liga ACB. Alors que là, il y a une contre-attaque pour Dejan Bodiroga. À la limite de perdre ce ballon de la Fuente. Il ne prend pas le tir, il n'est pas en réussite pour le moment. Patrick Femerling, quelle rapidité pour ce joueur de 2,15 m. Oui, qui s'est bien protégé pour éviter le contre. Les photos, ça 3 points. Le rebond pour Femerling. Attention là, il y a un éclat important. Plus 13 pour Barcelone qui a la possession. Attention de ne pas prendre l'eau, cette possession est importante. 3 minutes encore à jouer dans cette fin de première mi-temps. Il est facile à Jasikevičius en ce moment. Très percutant, le meneur de jeu lituanien. Et on atteint la barre des 15 points en faveur du Barça. Et temps mort, demandé bien sûr par Fred Sarr. Il reste 2 minutes et 49 secondes pour les Palois, pour essayer de revenir à 10 points au moins à la pause. Les Palois qui ne se sont jamais imposés ici au Palau Blaugrana. Oui, paradoxalement, ils n'ont pas souvent rencontré le Barça, alors que leur adversaire privilégié, si on peut dire, en Espagne, c'est le Real Madrid. Il y a de nombreuses confrontations entre le Real
Et l'élan Bernay, et même l'élan Bernay y a gagné il y a quelques années. On va faire un petit clin d'œil à notre ami Freddy Fnagel qui, lors d'un célèbre... L'AEK Athènes a l'air un petit peu en dessous. Il y a aussi d'autres équipes. Il y a l'Alba Berlin qui est sans doute une équipe très accessible. Donc bon, ce soir, on l'a dit en présentation, on joue contre l'Ogre. Hein. Boris Diao qui ne prend pas beaucoup de tirs. Le tir à 3 points qui en revanche rentre pour Freddy Fautoux. Oui, mais c'était quand même de sa part un très bon travail de fixation. C'est vrai que compte tenu de son talent, on aimerait le voir scorer un petit peu plus, et même beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisqu'il est encore vierge, il est toujours à 0 points. Mais en l'occurrence, là, c'était quand même un très bon travail de basketteur, une bonne fixation pour libérer Fred Fautoux, qui est lui un très beau tireur à 3 points. La faute sur Patrick Femerling. Faute de Rod Sellers, c'est la première. Femerling qui a quitté l'Olympiakos et Stéphane Rizaché, et les deux hommes ont choisi de passer leur saison en Espagne. Stéphane Rizaché à Malaga et Patrick Femerling à Barcelone. Malaga, Jackie qui s'est encore incliné en Euroleague d'un point à domicile face Malaga, à Kaunas. le maître du suspense, parce que toute compétition confondue, sur les 7 matchs qu'ils ont joués, 3 d'Euroleague et 4 de championnat, je crois qu'il y a 5 matchs qui ont dû se terminer à 1 point. Donc c'est Hitchcock, le metteur en scène des matchs de Malaga. Rod Sellers avec Florent Pietrus face au cercle. C'est manqué, rebond pour Anderson Varejao. Ah, voilà encore le genre de tir qu'il ne faut absolument pas manquer si on veut rester dans le match le plus longtemps possible. Il y avait encore eu un très bon travail, un très bon jeu de passe, mais il faut marquer des paniers. Il y a Sekevichus qui renverse pour Bodiroga. On trouve le jeu intérieur avec Patrick Femerling. Tout cela, c'est bien fait. C'est très bien fait, une très bonne prise de position de la part de Femerling sur le renversement d'attaque. Bien souvent, on voit la finalité de l'action, du geste, mais pendant que les extérieurs travaillent, eh bien Femerling était en train de prendre sa place. Et après, ben, c'est une rigolade pour lui donner le ballon et le faire obtenir soit un panier, soit de lancer. Et c'est la deuxième faute de Rod Sellers qui sort, et c'est Cyril Julien qui le remplace. Cyril qui doit dans sa tête là attendre ce moment depuis longtemps, depuis 6 mois. Petite émotion pour le néo-palois, l'ancien joueur de Nancy, MVP français la saison passée. Et Fred Sarr en a besoin de Cyril Julien plus tôt que prévu. Avec c'est une reprise tranquille. Enfin tranquille, c'est contre le Barça, mais il n'y a pas une énorme pression finalement. Et Anderson Varejao qui s'impose devant Cyril Julien. Le panier sera accordé au Brésilien, et malheureusement la première faute du match pour Cyril Julien. Et l'écart qui grimpe à 16 points. Barcelone qui a le rêve de faire naturaliser Anderson Varejao, qui pourrait obtenir dans les prochains mois un passeport espagnol. Oui, comme ça, pour améliorer un peu l'ordinaire, il pourrait en plus engager 2 Américains. Ça améliorerait un petit peu l'équipe encore. Et on sait que les équipes européennes maintenant n'ont pas forcément besoin de 2 joueurs américains. Le Virtus Bologne l'a prouvé ces dernières saisons. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire cette année Barcelone. Joli tir rentré là par Boris Diao. Son premier tir du match, son premier panier. La dernière minute de jeu avant la fin de cette première mi-temps. Juan Carlos Navarro qui cherchait Anderson Varejao. Et une bonne intervention, bonne aide de la part de Florent Pietrus, qui fait vraiment un très gros match au niveau défensif, vraiment, qui s'impose. Et temps mort demandé par Pezic, le coach yougoslave du Barça. 14 points de retard pour l'élan Bernay. Malaga, il y a pratiquement 8500 abonnés. Dans beaucoup de salles, c'est à peu près la même chose. Et Anderson Varejao qui met la claquette.
Plus 16. Cahill. Le petit tir de Cahill manqué. Ça joue vite avec Varela. Oh, quel dunk monstrueux du Brésilien! Il fait le show en plus, qui excite la foule encore un petit peu plus. Et 44-26. On va avoir, j'en ai peur, le même score au deuxième quart-temps qu'au premier. Rappelez-vous, il y avait 22-14. Pour le moment, il y a 22 à 12 dans ce quart-temps. Le dernier tir pour De La Fuente, c'est manqué. Et Barcelone qui rentre au vestiaire avec le plus gros écart du match. 44-26. L'addition est lourde. Plus 18 en faveur du Barça devant Portez. Alors qu'on revoit le dunk de Varela. Les deux équipes qui rentrent au vestiaire. 44-26 pour Barcelone. Il y a une constante. Il faut espérer que ça s'arrête parce que sinon ça... Avec la possession pour Barcelone. Jasikevičius, Dejan Bodiroga, Navarro. Et il y a également Fuška et Femerling pour le 5 du Barça. Pour Pau, Cahill, Rod-Sellers, Mike Pietrus, Florent Pietrus et Dragan Lukovski. Les deux premiers points de cette deuxième mi-temps pour Patrick Femerling. Lukovski pour Cahill. Michael Pietrus qui efface Dejan Bodiroga et Patrick Femerling. Il provoque la faute, Mike Pietrus. Oui, il a bien baladé Bodiroga. Il l'a fait sauter comme un seul homme. Et après, il attaque le cercle. Et faute de Femerling. Le meilleur marqueur en première mi-temps pour Pau, ça a été Cahill. Et pour l'équipe de Barcelone, c'est Dejan Bodiroga qui a été monstrueux. 9 points à 100%. D'ailleurs, sur les deux premières journées de cette compétition, Dejan Bodiroga était à chaque fois le joueur décisif et le meilleur marqueur du Barça. Mais il était à 64% l'année dernière sur une saison parce que c'est un joueur qui prend que des tirs à peu près sûrs, en particulier quand il y a... Voilà. Oh là là. Ah ben voilà, mais enfin là il y a son copain qui est de passage, Femerling qui lui est le meilleur marqueur maintenant avec 12 points. Oui, j'ai fait allusion tout à l'heure au pourcentage relativement faible de l'élan Bernay, mais ce pourcentage il est dû à la forte pression défensive qu'ils sont obligés de subir. Aucun tir n'est facile du côté de l'élan, alors que ce n'est pas le cas. On se crée des tirs beaucoup plus faciles du côté du Barça. Et là on vient de voir Navarro attaquer le cercle. Et là Jackie, on est à plus 21 avec Navarro qui se présente au lancer franc. Voilà encore un joueur à 100%. Deux sur deux. Barcelone. Mike Pietrus pour Florent Pietrus. Ballon qui circule bien, mais il faut prendre un tir. Là on a refusé le tir. Et la claquette dunk de Florent Pietrus. Ça joue vite avec Grigor Fuška de l'autre côté. Femerling. Navarro qui est passé. Tiens, il l'a raté celui-là. La spéciale Navarro un peu trop profonde. Et la passe dans les tribunes de Cahill, c'était pour Rod-Sellers. Jasikevičius, Grigor Fuška avec Patrick Femerling, Dejan Bodiroga. Fuška d'une main, c'est manqué, le rebond pris par Florent Pietrus. Lukovski, Mike Pietrus qui passe devant Bodiroga et Patrick Femerling. Mais il faut vraiment faire des prodiges pour marquer des paniers parce que celui-là il était encore vraiment difficile. Il a fallu qu'il se
faufile entre deux joueurs de 2,10 m et plus. Et Jasikevičius qui continue son festival. Lui aussi, il était à 100% à la mi-temps. Et il l'est toujours. Rod Sellers. Et on le voit qui coupe Lukowski du ballon. Avec Pietrus à 3 points, c'est court. Navarro pour Fouchka. Bien défendu de la part de Florent. Ouais, mais il retrouve tout de suite le ballon. Et oui, bien sûr. Et il provoque la faute de Florent Pietrus. Beaucoup de mobilité également, hein. C'est ce joueur qui peut absolument tout faire. Et oui, après l'avoir bien contrôlé, il y a eu une petite chute de tension de la part de Florent. Il l'a laissé reprendre la position préférentielle. Et alors là, ça ne pardonne pas contre un joueur comme ça. Alors que Fé Merlin continue son festival, ce joueur qui devient maintenant un scoreur, 14 points pour lui. Vraiment, il attaque le cercle avec beaucoup de détermination. Il emmène tout le monde sur son passage. Ah bah, il se régale en ce moment les intérieurs du Barça. Fé Merlin qui n'avait marqué que 7 points en 2 matchs. Là, il en est à 14 sur 3 quarts temps. Oui, qui l'an dernier à l'Olympiakos n'avait pratiquement aucun ticket de shoot. Il était là pour jouer le rebond, pour faire des écrans. Et il est en train de montrer que lui aussi est capable de mettre des points. Il faut dire qu'au Barça, les joueurs, il y a une telle concurrence. Ouais. Il y a une telle concurrence que quand on est sur le terrain, si on n'est qu'à 90%, on n'y reste pas longtemps. On est obligé d'être à 100%. Et Jan Bodiroga, alors que Rod Sellers a marqué pour Pau. Navarro, Fouchka qui prend le tir extérieur. C'est le nord devant Florent Pietrus. Ils sont dans une confiance totale là, les joueurs du Barça. C'est pratiquement un match parfait aujourd'hui pour eux. Voilà ce que proposait cette Dream Team lorsqu'elle est pratiquement à 100% dans ses tirs extérieurs. Et ce qu'il y a d'effrayant en plus, si l'on peut dire, c'est que c'est une équipe qui a été tellement renouvelée qu'on peut penser qu'elle a encore une marge de progression très importante. Ce sont des grands joueurs ça se trouve tout de suite, mais il y aura encore des liaisons qui seront améliorées dans les jours et dans les semaines à venir. Et on se demande jusqu'où ça va aller cette affaire-là. Regarde Lukowski qui marque. Jasikevičius. Et Jan Bodiroga. Jasikevičius essaie de jouer avec Dueñas qui redonne le ballon à Jasikevičius. Dueñas à nouveau. Le ballon qui revient pour les Palois. Lukowski qui renverse pour Cahill. Qui rate complètement son tir, Cahill. Jasikevičius à 3 points. Et quel match, quel combat de Florent Pietrus au niveau défensif. Là, il vient encore d'arracher 2 rebonds. Et 3 points pour Dragan Lukowski. Pau qui repasse sous la barre des 20 points. Bodiroga. Fouchka qui va servir Dueñas. Faute auparavant de Rod Sellers. Il n'y a pas vraiment de solution pour Rod Sellers en défense. C'est difficile pour lui devant les 2,20 m de Dueñas. Et oui, parce qu'en plus la balle, regardez, elle vient de Fouchka, donc on ne peut pas faire l'impasse sur un joueur comme ça, parce que sinon il va vous mettre un panier à 3 points. Donc Florent Pietrus est bloqué, il ne peut pas aller aider à l'intérieur. Et du coup, Dueñas dans une situation favorable. Il peut jouer le 1 contre 1 tranquillement, alors que du côté de Pau, on a décidé de défendre en zone. Et Artur Drozdov est rentré en jeu. Oh là quelle là passe là de là. Dueñas pour le dingue de Grégor Fouchka. La passe dans le dos de Roberto Dueñas.
Et là ça fait mal, hein. Ils se baladent les joueurs du Barça. Et si on regarde les points du jeu intérieur palois, il y a 6 points pour Rod-Seller, 0 pour Pecinovic, 5 points pour Florent Pietrus, 0 pour Dubos et 0 pour Cyril Julien qui a fait un très court passage. Oui, on peut pratiquement dire qu'il a eu un passage ultra rapide et Rod Sellers qui sort avec sa 4e faute alors que nous n'en sommes qu'au milieu de ce 3e quart-temps et un petit problème de chronométrage apparemment. Et la claquette cette fois de l'autre côté pour Roberto Dueñas. 60-40. Arthur Drozdov. Mike Pietrus. Qui réussit à marquer devant Fuchka et Dueñas. Voilà. Changement alors que on tarde à remettre le score sur le tableau d'affichage du Palau Blaugrana. Voilà le score qui est en train de se stabiliser à 60-40. C'est là qu'on l'avait lâché. Et Navarro à 3 points. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Très mal. Puisque là on repasse à plus 21 pour le Barça. Les fautes de Nacho Navarro. Et là, si le tableau de marque a été remis, le tableau des fautes, lui, semble un petit peu en retrait, à moins que ce ne soit que la première faute de ce carton. Ça paraît bizarre. Mike Pietrus. Bukowski, joli mouvement sous le cercle. Oui, pour éviter la montagne Dueñas. C'est bien d'être passé en dessous, mais enfin, on se rend compte que chaque panier doit être vraiment arraché dans la difficulté. Et Fuchka, il n'est pas tout à fait le cas en face, voilà, où on joue dans du beurre, malgré les efforts de la défense. Mais là, le président en parlait, il y a aussi une question de talent, il n'y a pas que de la taille, il y a tout, il y a la taille, mais il y a aussi un talent extraordinaire. Quand on voit jouer Fuchka, on a du mal à imaginer que ce garçon fait 2,15 m. Lukowski à 3 points et retrouve son adresse, Dragan Lukowski, au-delà des 6,25 m. Et il stabilise l'écart, toujours à 18 points. On va se contenter de constater que Pau tient le coup dans ce 3e carton. On est resté en défense de zone. On est en 2-3. Nacho Rodriguez pour Dueñas qui va claquer un dunk sur la tête de Pecinovic. Il y a réponse à tout finalement du côté du Barça. Et c'est ça qui est terrible quand un coach change de défense, il espère que ça va perturber l'adversaire. En l'occurrence, ils sont imperturbables, rien ne les dérange. Mike Pietrus, c'est dommage. Nacho Rodriguez qui joue avec Navarro. Fuchka sous le cercle, contré par Pecinovic. La contre-attaque pour Portez avec Arthur Drozdov devant Dueñas. Il partait au dunk, Arthur Drozdov. Joli culot de la part de l'Ukrainien. La 3e faute pour Roberto Dueñas. La 4e même précisément. Alors qu'on revoit ce dunk. C'est moins athlétique que les Pietrus Brothers, mais c'est tout aussi efficace. Oui, quand bien même avec sa verve, le président Seillan avant le match me disait qu'à son avis Drozdov avait des qualités physiques supérieures à ceux des frères Pietrus. Un budget plus important, à une équipe peut-être sur le papier aussi talentueuse, voire un peu plus que les Lambernais, donc il n'y aura pas à rougir
Non, si de toute façon, là, ce soir, on a vraiment affaire à ce qui se fait pratiquement de mieux en Europe. L'avenir nous le dira. On l'a dit et redit, c'est une équipe qui souhaite gagner l'Euroleague cette année, d'autant que le Final Four se jouera à Barcelone. Et c'est une équipe en plus qui progressera match après match parce que la cohésion va être meilleure. N'oublions pas que certains joueurs sont revenus en retard des championnats du monde. Bodiroga, Navarro, le coach Pezic aussi qui coachait les Yougoslaves. Donc on peut, et c'est peut-être paradoxal de le dire, penser que c'est peut-être une équipe qui est encore un peu à court de préparation. Vous voyez un petit peu jusqu'où on en est. Voilà, si Barcelone ne remporte pas l'Euroleague cette année pour son Final Four à domicile, le président il peut mettre la clé sous la porte. Même si les nombreux socios, alors que là il reste une seconde pour De La Fuente, c'est trop tard, les nombreux socios attribuent la malédiction à l'ancien coach Aito Garcia Reneses, puisqu'on vous rappelle que Barcelone a été 5 fois en finale de l'Euroleague et 5 défaites à la clé pour le Barça. Oui, avec une en particulier qui doit le rester en travers de la gorge, c'était celle au Palais des Sports de Bercy. Pecinovic, contré par Anderson Barayao. Duenas qui remonte le ballon avec Nacho Rodriguez pour les 3 points manqués de Navarro. Mais le ballon toujours pour le Barça. Les 20 dernières secondes. Et il y a 4 secondes de décalage entre la fin de la possession et la fin de ce troisième quart-temps. Navarro à 3 points. Le rebond de Duenas qui rate le tir près du cercle. Arthur Drozdov, 3 secondes, il faut prendre le tir. C'est Florent Pietrus. Ça touche le panneau. Et Barcelone qui conserve toujours son avantage très large de 21 points. 67 à 48 en faveur de Barcelone. Qui pèse beaucoup plus sur le football, le championnat d'Europe. Non, le championnat du monde qui arrive au mois de janvier, qui se déroule au Portugal et on va essayer de conserver notre titre même si ça risque d'être difficile. Et on le suivra sur Sport Plus, la nouvelle chaîne. Merci Jérôme de passer au micro. C'est parti pour ce 4e et dernier quart-temps avec Pecinovic qui rate. Et encore une fois, Florent qui avait vraiment bien travaillé, fait une bonne passe à son partenaire à l'intérieur et qui est là pour gagner le rebond. Florent Pietrus, c'est manqué pour son lancer franc. Sur un 3 points qui rentre pour De La Fuente. Et on repasse à 20 points d'avance pour le Barça. Lukowski avec Arthur Drozdov. Pecinovic, c'est court devant Roberto Duenas. Les ballons volés par Michael Pietrus. Lukowski avec Drozdov qui dunk. Cette séquence-là, elle est symptomatique du très bon esprit de cette équipe paloise. Il y a vraiment beaucoup de solidarité. Il y a des bonnes choses au niveau défensif. Là, on a vu encore Michael Pietrus effectuer un repli défensif extra à 200 à l'heure pour venir gagner un ballon et le transformer sur une balle de contre-attaque. Voilà, maintenant il va falloir travailler. Mike Pietrus pour son frère flanc qui lui aussi vient dunker sur la tête d'Anderson Barayao.
de la Fuente. Anderson Varellao, le rebond pour les Palois avec une faute de Florent Pietrus. Ah, c'est dommage ce ballon qui leur échappe alors qu'il s'était bien battu au niveau du rebond. Nacho Rodriguez, Patrick Femerling, Dejan Bodiroga est revenu pour les 8 dernières minutes de cette rencontre. Et Cyril Julien s'apprête dans quelques secondes lui aussi à faire son retour. Bodiroga de la Fuente à 3 points. Et bien pour un joueur qui avait été plutôt maladroit jusqu'à présent, là, il est en pleine réussite dans ce 4e quart-temps. Le 2e tir à 3 points de suite pour Rodrigo de la Fuente. Joueur formé à l'Estudiantes à Madrid. Arthur Drozdov qui tente de défier Patrick Femerling. Le rebond pour Barcelone avec Dejan Bodiroga. 19 points d'avance pour le Barça. La possession qui va revenir aux Palois et Fred Sarr qui en profite pour faire un double changement avec l'entrée en jeu de Cyril Julien et de Freddy Fotoux. Voilà Freddy Fotoux qui rentre à la place de Dragan Lukovski. Oui, qui aura fait une bonne deuxième mi-temps. Dragan Lukovski, il aura imprimé un bon rythme pour son équipe. Il est peut-être un petit peu en panne d'adresse, mais enfin, il n'est pas le seul. Est à 15 points Dragan Lukovski. Cyril Julien qui était pas loin de marquer son premier panier en Euroleague. Oui, il va marquer des points au lancer franc. Parce que c'est son premier match dans cette compétition, Cyril. Même s'il a connu la consécration européenne la saison passée avec Nancy en remportant la dernière édition de la Coupe Korach. Et ça ne sera pas sur ce premier lancer franc le premier point en Euroleague pour Cyril Julien. Et voilà, c'est fait. 1 sur 2 pour Cyril Julien. Le compteur est débloqué pour Cyril. De la Fuente. Et on reste en zone du côté de Pau, c'est bien, on protège un peu les intérieurs. Et alors de la Fuente, il nous fait mal. Et il nous fait très très mal. On a bien travaillé, on a trouvé l'intervalle. Et là il est sur une série de 3 sur 3. Attention de ne pas s'enflammer, Florent. Jassikevicius qui cherchait Anderson Varellao. Ballon pour Florent Pietrus. Pour Arthur Drozdov. Joli mouvement sous le cercle d'Arthur Drozdov. Bodiroga. On joue égal là les Palois dans ce 4e quart-temps. Oui, mais même le 3e quart-temps, ils ont fait 23-22, donc ils étaient là. Là, il y a 18 points, c'est le score qu'il y avait à la mi-temps. Et on ne peut pas dire que le Barça ait spécialement levé le pied, c'est pas le genre de la maison. Quand l'écart est descendu à 14 points, Pezic a rappelé les cadres, il a rappelé Bodiroga, il a rappelé Femerling, qui sont les joueurs qui pèsent le plus sur l'équipe ce soir. Donc on ne peut pas dire que le Barça fasse des cadeaux. Et Fred Sarr vient de faire un triple changement avec les retours de Caïd, Fabien Dubos et Boris Diaw. Anderson Varellao. La fin du grand-père de Yann Bodiroga. Ça se termine par un dunk monstrueux du Brésilien Varellao. Oui, une très bonne préparation d'attaque. Freddy Fotoux, on est repassé à 20 points d'avance pour Barcelone.
Et ça défend dur, et ça défend dur. Il y a des photos que ça l'opposé. Il faut shooter. Cyril Julien, ça sera trop tard. Et oui, on a vu beaucoup de pression défensive de nouveau du côté du Barça. Et on est sanctionné. Voilà, on revoit le dunk d'Anderson. Faute. Faute de Cyril Julien. Patrick Vermerling au lancer franc. Et Vermerling qui confirme qu'il est le meilleur marqueur du match. Vermerling, il me semble d'ailleurs qu'il a été coaché par Pezic à Berlin, hein, puisque Vermerling est passé 2 saisons à l'Alba. Oui. Oui, avant de partir à Olympiakos, il était effectivement à Berlin. Alors qu'il avait fait ses humanités aux États-Unis, comme beaucoup de jeunes Allemands, et en particulier à Washington, où il avait d'illustres prédécesseurs. Detlef Schrempf, il me semble, passé à Washington. Et avant lui, un grand intérieur qui s'appelle Uwe Blab. Un grand rouquin de 2,13 m qui a dû d'ailleurs jouer un petit peu en NBA. Ouais, c'était le premier joueur allemand en NBA. Voilà, c'est bien ça. Fabien Dubos devant Varellao. Bon pour Carlos Bravo, César Bravo, pardon. Il vient de rentrer en jeu. Joueur de 21 ans de cette équipe de Barcelone. Et là, il va falloir tenir le coup. Airball pour César Bravo pour son premier tir. Il restait de toute façon très peu de temps. Et nouveau temps mort. Demandé par Fred Sarr qui va forcément demander à son équipe de tenir le coup le plus longtemps possible. Ce serait, bon, il y a un écart conséquent, 22 points, il faut pas se le cacher, c'est un gros effort, c'est un gros écart, mais il faut encore tenir le coup parce que ce serait trop injuste si cet écart enflait maintenant. Donc le discours, ça va être, eh bien, ne lâchez pas, allez jusqu'au bout. Et de toute façon, c'est une bonne séance de travail pour certains joueurs. Un garçon comme Drozdov a eu un passage extrêmement positif qui pourra lui servir pour la suite des compétitions. Il reste 3 minutes 34 à jouer. Et Barcelone a repris 22 points d'avance. On revoit la passe de Florent Pietrus pour Artur Drozdov. C'est un bon passage, hein, Artur Drozdov dans cette deuxième mi-temps. La possession pour l'élan Bernay avec Freddy Fotoux. Défense très haute de Navarro. Kai Hill. Fabien Dubos. Vous voyez Navarro qui défend très bien là, qui vient d'échapper à 2 écrans qui étaient censés libérer Freddy Fotoux. Dubos à 3 points. Boris Diaw qui a failli prendre le rebond devant Dejan Bodiroga. Et c'est Navarro qui joue meneur en ce moment. À moins que ce ne soit Bodiroga, parce qu'on sait que Bodiroga il peut jouer pratiquement sur tous les postes d'une équipe. Là ils se partagent la direction du jeu. Il va falloir se dépêcher de shooter, messieurs les Barcelonais. Ben oh, Varellao! Il est resté 2 secondes au Brésilien pour prendre le tir. On est à 15 points, Varellao. Kai Hill.
Plus 25 pour le Barça, c'est le plus gros écart. Varellao qui cherche Femerling. Ballon récupéré par Cyril Julien. Avec Cahill. Potoux. Boris Diao. Julien. Oui, c'était un bon tir, c'était un bon travail. C'est pas grave de manquer ce tir, Cyril. Navarro. Varellao. Navarro. Oui, qui fait un peu n'importe quoi là. Boris Diao. Ouais, qui marque devant Anderson Varellao. Il provoque la faute du Brésilien. Il aura le lancer bonus, Boris. Oui, Varellao qui a voulu jouer le passage en force, mais il était quand même très nettement en retard. Et on a vu qu'avec le bassin, il a commis la faute. Action à 3 points pour Boris. Il reste une 40 à jouer dans cette fin de rencontre. Varellao, César Bravo. Bodiroga. Bodiroga devant Boris Diao qui est sanctionné. Oui, voyons un peu, ça semble pas évident. Oui, peut-être qu'il touche la main sur le finish. Sortie de Varellao, acclamé par les socios du Barça. Et voilà, Varellao. Et juste auparavant, vous avez peut-être aperçu Alfonso Alzamora. Et voilà. Qui rentre en jeu. Et Pezic a pratiquement fait rentrer tous ses joueurs, sauf un joueur qu'on ne connaît pas. On n'a pas vu encore sur le parquet aujourd'hui. C'est un Néerlandais, Raymond van den Haar, qui est annoncé à 2,20 m et qui est à 82. Il a 20 ans, Raymond van den Haar. Sortie de Bodiroga, l'idole. Boris Diao. Fabien Dubos, Cyril Julien. La dernière minute. Interception de Cahill qui va aller au dunk. Devant Bravo. Oh, celui-là, il est plutôt joli, ce dunk de Cahill. Quel jumper lui aussi. Ah, lui aussi, là, il y a vraiment il y a des athlètes. Cahill, les frères Pietrus. Plus 22 pour le Barça. César Bravo pour Dueñas. Dueñas face à Cyril Julien. Il a bien défendu là, Cyril. Il prend le rebond. Il reste un peu plus de 10 secondes pour les Palois sur leur possession. Cyril Julien un peu court. Et la dernière balle pour le Barça. Ouais, Cyril Julien qui réclamait la faute d'Alzamora. Enfin, qui a plongé sans complexe, c'est bien, ça veut dire. Navarro, c'est manqué à 3 points et c'est fini. Barcelone s'impose à domicile et reste invaincu en Euroleague. Le Barcelone de Bodiroga s'impose devant l'élan béarnais de 22 points, 84 à 62. C'est la deuxième défaite en Euroleague pour l'élan béarnais. Voilà, Pierre Seillant nous disait avant le match que son équipe allait passer un petit peu au révélateur de Barcelone. Et ça s'est
passé plutôt moyennement bien ce soir, surtout en première mi-temps. Les Palois qui ont lâché peut-être le match avec cette première mi-temps parfaitement maîtrisée par les joueurs de Barcelone. Oui, qui ont explosé sous la pression défensive, qui n'ont pas été capables de trouver des positions de tir suffisamment bonnes pour monter à un pourcentage qu'il faut atteindre si on veut réussir une performance en Euroleague. 31%, on a dit pourquoi. Dominer sur pratiquement tous les postes au niveau de la puissance, mais pas dominer au niveau de l'enthousiasme. Et cette équipe a de l'avenir et elle nous refera plaisir en Euroleague, moi j'en suis certain. On a aperçu l'une des stats clés de cette rencontre, c'est le nombre de rebonds, 36-24 pour Barcelone aujourd'hui, qui s'est imposé un peu dans tous les secteurs de jeu face à l'équipe de Portez qui recevra la semaine prochaine le Fortitudo Bologne, autre gros morceau de cette Euroleague. On se donne donc rendez-vous pour le basket la semaine prochaine avec deux grosses affiches. L'Asvel qui recevra le CSKA Moscou et puis juste auparavant, mercredi, Portez qui accueillera le Fortitudo Bologne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jackie. Excellente suite de programme sur l'antenne de Pathé Sport. Salut à tous. Au revoir.